Bonjour, M. Massé, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Merci vous? de nous recevoir dans ce magnifique parc. On est à Saint-Étienne-des-Grès. On peut-tu parler juste un petit peu de parc? Du parc, c'est quoi ici, cet endroit-là, avant de commencer à parler de vous? C'est le parc réal Saint-Onge. Monsieur Saint-Onge, de mémoire, je crois que c'est un ancien maire. OK. C'est c'est le petit parc. L'été, il y a des spectacles parfois Un gratuits kiosque, dans ouais. le parc, au OK, kiosque. ouais. Ah, c'est bien. C'est un petit air de repos. Il y a un petit cadran solaire, il y a un air d'activité pour les personnes âgées aussi, Ah, avec bien, des c'est bien, c'est modules. bien, OK. On est à côté d'une coopérative, vous me parlez, il y a une des premières coopératives C'est médicales. la première coopérative santé au Québec. Ça a été fait à Saint-Étienne-des-Grès. On est précurseurs dans quelques affaires. C'est une population de combien, Saint-Étienne? C'est 4300, 4400. Et c'est quoi, c'est agricole? On se posait la question un petit peu en arrivant. C'est des services? C'est les gens ici? C'est agricole et je dirais, comment dire ça, dortoir. Banlieue, dortoir, mon Parce c'est un bon choix. Lorsqu'il y avait eu Mme Marois, lorsqu'elle avait fait la fusion des villes, elle avait OK. voulu nous fusionner avec Saint-Étienne-des-Grès. Puis on Avec est- Saint-Étienne? Avec Trois-Rivières. Avec Trois-Rivières, Puis oui, on oui, est parce assez qu'on est- réactifs. Nous, on n'avait pas voulu. Oui. Puis il y avait eu une étude qui avait été faite pour prouver qu'on a le tiers de notre population qui fait affaire avec Trois-Rivières, un autre tiers à Shawinigan, puis l'autre tiers est du côté de Yamachiche. C'est ça qu'on disait. On est vraiment- Par la situation. On là, est vraiment équidistance, pas mal de chacune des places. là. que donc, chacun a ses habitudes à cause de sa famille, à cause de ses liens de travail, de travail, j'imagine, que sont plus portés à Shawinigan, plus portés à Trois-Rivières. C'est ça. Il y en a peut-être un peu du côté, de l'autre côté du Saint-Maurice, mais pas beaucoup. là. C'est sûr que le lien, il est trop loin. tu sais. Il y a le lien à Gabelle, mais c'est pas C'est vraiment pas- fiable. c'est pas ça. Puis il y a beaucoup de touristes ici aussi, des lacs, des choses ou. Pas vraiment. Je vous dirais le récréo touristique, c'est plus les autres villages dans la OK. MRC. là. Mais nous, c'est beaucoup agricole. Il y a beaucoup Des d'agriculteurs beaux dans champs, notre puis zone, des ouais. bons champs, puis tout ça. C'est ça. Bon, on est ici aujourd'hui parce que vous avez décidé d'être candidate pour le Parti populaire du Canada, c'est bien ça, avec ça. M. Maxime Bernier comme chef de parti. Puis, on va parler de vous. Aujourd'hui, Oui. on va faire des petites enquêtes. On veut vous connaître un petit peu. La première question qu'on vous pose, M. Massé, vous êtes natif de Saint-Étienne-des-Grès? Non, moi, je suis natif de Trois-Rivières. Et puis, j'ai des parents. Mon père était natif d'un petit village sur la rive sud, Saint-Sylvaire. C'est au OK. sud de Bécancour. Ma mère, elle vient de là. C'est une franco-ontarienne. Ah oui? Elle vient de Kapuskasing, dans le nord de Ah, mon l'Ontario. Dieu. Mais franco-ontarienne, donc, elle parlait aussi anglais? Est-ce qu'elle Oui. était bilingue? Oui, elle était bilingue, mais je vous dirais, à la fin, elle avait perdu son anglais. là. Son anglais. Puis comment ils sont connus, des gens comme ça? Votre Ma mère travaillait à Montréal à l'époque. Ah, Puis ouais. ils se sont connus dans le temps. Ma mère était rendue qu'elle travaillait à Montréal. Là. Donc, c'est Il y a de la parenté de mon père, je pense que c'est connu. Puis des amis Donc, communs. ils sont partis, elle est partie du nord de l'Ontario, vous de petits villages de l'autre côté. Ils Le ont père. travaillé à Montréal. Non, ils l'ont connu à Montréal. Puis après ça, ils sont mariés. Ils ont resté à Trois-Rivières à partir dans les années 50. Elle là. avait 5 ans. Il faisait quoi, votre papa? à Mon Trois-Rivières? père était débosseleur pour un garage à Trois-Rivières. Oh, que c'était des nouvelles professions. quand C'est on parle des automobile. années, Ouais, je sais pas que l'année, il va commencer de bosseleur. des bossages et tout ça. Votre maman est devenue maman à la maison? Oui, oui. Elle est devenue maman à la maison. J'avais 2 autres frères et une sœur. On a parti un frère jeune, là, une accident automobile en 83. Vous êtes le plus vieux, le plus jeune? J'étais le 3e. Le troisième, le chouchou. Non, on en a 4. Le Ah, chouchou, ok. c'est Ouais, mon mais petit Ah, frère. c'est votre petit frère, OK, d'accord. C'est votre frère Il plus va être vieux. heureux d'entendre ça. Non, non, mais c'est votre frère plus vieux qui est décédé. c'est Oui, ça? oui, OK, d'accord. Donc, vous étiez c'est ça, parce que le dernier, il faut quand même le dire un petit peu. Il y a des certains privilèges, là. Mais pour ça, on a un an de différence. Ah, Fait qu'on était toujours ensemble. Toujours là. ensemble et tout ça. Donc, Luc Massé, il se retrouve à Trois-Rivières, il est à Trois-Rivières. Oui. Vous faites vos écoles primaires à Trois-Rivières, justement? Oui, l'école primaire, nous, on restait dans le centre-ville. Fait que c'est plus une école, c'est rendu un conservatoire, là, l'école Saint-Louis-Gonzague. OK, J'ai d'accord. fait mon école primaire. Puis après ça, au secondaire, j'étais allé au séminaire de Trois-Rivières. Oh, donc, les études classiques qu'on appelle. Oui, là, pour la première année, c'était encore du classique. J'ai fait mon cours, l'élément, le cours élémentaire. Et par la suite, Je c'était suis tombé quoi? en secondaire 2. Ah, OK, d'accord. Mais je veux dire, à cette époque-là, primaire, aviez-vous déjà des sports, des choses que vous aimez mieux dans la vie? J'étais plus intellectuel, moi. Ah ouais? J'étais genre, ma mère, elle me disait, tu t'en vas dehors, lâche tes livres. OK, ah oui, vraiment, la personne qui faisait qui s'interrogeait. Je m'interrogeais, les sciences, tout ça.
J'étais allé au séminaire. Au séminaire, c'est une école privée, mais il y a eu une époque, pendant une certaine fenêtre, c'était ouvert au public. Il y avait des tests à faire, si on réussissait le test. Alors moi, j'ai pas fait ma 5e année, il appelait ça sauter dans le test. J'ai pas fait ma 7e année, je suis allé direct au séminaire. OK. C'était-tu mix? Ça t'avais-tu commencé? Non, c'était juste des garçons, puis c'était des frères, puis Dans ce temps-là, il y avait des curés. pas des curés. Mais n'empêche que, je veux dire, ça crée des liens différents. Là. Tous des gars ensemble, il y a des sports. Encore là, c'était peut-être un petit peu plus intellectuel, mais normalement, il y a de l'athlétisme. Moi, je me suis Oui. Moi, j'étais allée au séminaire à Joliette, qu'on appelle, mais ça, c'était la première année qui acceptait des filles et tout. OK. Mais c'était beaucoup axé sur le sport, le Moi, football, les choses comme ça. j'ai joué au football, j'ai fait du plein air. C'était avec le séminaire que je suis rentré dans le mouvement scout. Ah, ouais. Oui, j'étais allé. Ça s'appelait pionnier. Pionnier, le scout qu'on parle, c'est l'éclaireur, genre 12-15 ans, et puis les pionniers, c'est 15-17 ans. Oh, ben, c'était quand même Moi, j'étais des assez loin. pionniers. Puis après ça, j'ai été animateur de mon poste de pionnier. C'était le fun. Les pionniers, c'était la grande aventure. On est allé à l'île du Prince-Édouard en 77, je pense. On a fait le tour de l'île du Prince-Édouard à vélo. C'était quand même Mon Dieu, précurseur. c'est quand même très précurseur et très aventurier pour ces années-là, Oui. partir et tout ça. Donc, vous aviez quand même des aspirations de groupe, de leader. Oui, déjà, oui. Après ça, quand ouais. j'ai été animateur, un projet qu'on avait fait, on était parti une dizaine de jours. Ça s'appelle la Long Trail au Vermont. C'est une trail pédestre qu'à chaque jour, tu fais une vingtaine de kilomètres. Sac à dos, pleine autonomie, avec une dizaine de jeunes qui ont 15 à 17 ans. Ah, ben c'est bien. Et ça, est-ce que ça vous a donné un petit peu le goût du voyage? Tu sais, on est au secondaire, vous dites que vous lisiez, avez-vous des aspirations? Je sais pas, avez-vous voyagé, des aspirations? Oui, mais moi, j'aime le voyage en autonomie. Comme je suis allé, il y a une dizaine d'années, j'étais allé en Chine avec ma fille, j'ai 4 enfants. Avec ma plus vieille, on est allé, puis on couchait dans les hostels, là, dans Des petits endroits qu'il n'y avait jamais vu. des auberges jeunesse. Ouais. Puis je suis rentré à Hong Kong, puis on est ressorti à Beijing en haut. Puis je prenais les trains, les C'est un transports en esprit commun. aventurier. Là, Oui, ça, ce côté-là, oui. Je voulais aller voir le Chinois chez lui. Je suis allé dans la zone où ce que Mao est né, où ce que vraiment... Sûrement qu'il y avait des endroits que les gens, c'est la première fois qu'ils voyaient un Américain, là, tu sais, je veux dire, Oui, mais une zone occidentale. ma fille est aussi grande que moi. Elle Ok. mesure, c'est 1,80 m. Ça doit être quelque chose, Oui, mais en Chine, il n'y a pas de grande Non, fille, non, puis non, il n'y a non. pas blanche. Je peux vous dire, moi, je passais deuxième, puis il prenait des photos de ma fille oui, quand on oui. était dans certaines zones. Là. Que donc, votre petit esprit d'aventure, de scout, ça vous a toujours gardé un petit Toujours. peu? Je fais la randonnée pédestre, je suis allé beaucoup, c'est comme au Québec, moi, je suis la seule il y a des montagnes de calibre, il faut aller en Gaspésie Ouais. ou dans Charlevoix. Sinon, c'est encore moins loin d'aller dans le sud, au Vermont, puis le Mont Washington, ces choses-là. J'ai fait beaucoup. Parallèlement à ça, on est à l'école, parce qu'on est au secondaire, là, c'est rendu secondaire que ça s'appelle. Vos aspirations, c'était quoi? Justement, vous parliez des sciences, là, on a su dans votre première entrevue que vous avez été ingénieur, là, vous avez fait Oui, ça. j'ai fait. Mais d'où est venu ce goût-là d'aller faire ça? Après, au collège, ici, je suis allé au cégep de Trois-Rivières. Au cégep, j'ai fait le cours de sciences. Ça, c'est le cours qui demeurait le plus d'ouverture C'est ça, après. le Je ne savais pas standard, encore c'est à ça. quoi je voulais aller. J'ai fait le cours de sciences. À l'époque, ça s'appelait Sciences pures. Oui, c'est ça. Puis il y avait d'autres sciences du côté médecine, mais moi, c'était du côté des sciences. Chimie, Après, physique. chimie physique, ces choses-là. Et puis quand j'ai fini, là, encore là, je ne savais pas trop où aller quand j'ai fini mon cégep. Il faut dire que j'ai fini mon cégep, je devais avoir 16 ou 17 ans. Là. Oui, vous avez sauté des années. c'est ça. Là. Vous aviez de la manche. Il y en avait qui étaient déjà rendus plus. Ils connaissaient plus les joies de l'adulte, d'aller prendre de la bière et tout ça. Ouais, parce que moi, j'avais pas encore l'âge. Je ne vous demande pas si vous êtes allé, c'est pas ça que je vous dis. Mais à 16-17 ans, on a quand même une petite distance quand même par rapport aux 18-19 ans. C'est là, ça, pas toujours oui. évident, là. Puis je peux vous au niveau sport aussi, tu sais, au secondaire, c'est encore regroupé. Mettons, il y a des sports, ils appellent ça intramuraux, ou à 4 heures, tu n'es pas dans la grosse équipe. Fait que tu vas jouer, même si j'étais 2 ans plus loin, je pouvais jouer avec du monde de mon âge. Mais quand tu arrives au collège, tout le monde est ensemble dans le cours d'éducation physique. Là, il y a une coupure. Là. Donc, tu prends un cours de judo. Comme moi, j'ai Ouais. fait des cours de judo, j'ai fait des cours de plein air. C'est le bon côté au niveau collégial. Là. Mais là, j'ai fait mon cégep, puis après ça, j'ai décidé d'aller en génie. J'étais allé à l'école polytechnique à Montréal. Puis là, c'est parti de Trois-Rivières, ça allait à Montréal. Oui. C'est tout un choc, là. Oui, Pour oui, vous, oui.
dire je pars puis je m'en vais en appartement, je descends pas toutes les fins de semaine. Est-ce que c'était difficile ou ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Moi, j'ai eu la chance, j'ai un de mes oncles qui m'a offert d'aller demeurer. En plus, cet oncle-là, il travaillait dans le nord du Québec. Puis quand je suis arrivé à Montréal, il était parti travailler. Fait que j'avais un appartement, moi, tout mais ça. non. Mais c'est un avantage. Parce Oui, que quand oui, mon c'était- père encore là, vous êtes jeune, là, vous avez 17, 18 Environ, ans. ouais, 17 ans. Que, tu sais, que quand tu rentres à Polytechnique, encore là, tu tombes dans encore un autre monde complètement différent. Oui, puis là, j'ai vécu à Montréal où ce que restait, tu sais, prendre les autobus, le métro à tous les jours pour aller. Puis j'ai à peu près, je crois, la deuxième ou troisième année, j'étais allé en appartement avec des amis que j'avais eu à l'université, puis je me suis rapproché de l'université. L'université, c'est très difficile au niveau du temps d'études, en génie, là, je ne sais pas pour les autres. Oui, mais- mais sûrement, oui, mais quand Fait que là, à un moment donné, là, c'est peut-être une demi-heure, une heure de voyagement. Parce que le métro, l'autobus, là, ils ont beau dire ça va bien, ça va vous dire, c'est long. Non, c'est long, non, je comprends très, très Vous bien. attendez un transit, vous êtes toujours en train d'attendre. Puis ça dépend de ce que tu veux payer comme frais, parce que je regarde ma fille, moi, elle étudie à Dawson, au collège Dawson, puis elle restait sur Rio. Tu sais, il faut pas payer un logement de 700, 800, 900 $ par mois, ben tu t'éloignais, donc tu fais plus de trajets. là. C'est ça. Fait que rendu à, je crois que je suis à la troisième année, j'avais des amis. Fait que là, on a pu prendre un appartement à plusieurs personnes. Puis les frais sont plus. Puis en plus, ben, les boulots d'été, étant donné que j'étais plus loin dans mes cours, j'avais des meilleurs salaires l'été. Avez-vous travaillé vos boulots d'été dans la région de Montréal ou vous reveniez dans Je revenais ici. Mais il y a une année, j'avais travaillé à Sorel pour la Ah, garde ouais. côtière. Ah, mon Dieu! Justement pour le gouvernement fédéral. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. On avait eu un projet spécial à Louisville. On avait été mettre une base d'hélicoptères sur un pylône sur le Ah, fleuve ouais. Saint-Laurent. 2 semaines de tâches. Moi, j'étais là pour les aider à lire les plans avec Ok. des travailleurs. Que puis, donc, c'est passionnant, ça. oui, c'était intéressant. Puis c'était un autre monde. là. Tantôt, vous avez parlé de votre fille. Vous avez sûrement avoir un conjoint pour avoir une. Oui, avoir des ben enfants. oui, c'est encore, le encore cas. possible. C'est Hein? encore possible, c'est encore le cas, c'est ça, on n'ose pas. Et on a rencontré madame comment à l'université à Montréal? Après l'université, moi, je l'ai rencontré à la fin de mon cours. On est séparés maintenant, mais on a eu nos 4 enfants ensemble. là. C'est après l'université. Je l'ai rencontré par des amis toutes. Là. Puis, finalement, on a eu 4 enfants. Ils sont assez. En ce moment, ils ont genre ceux de 28 à. La plus vieille va avoir 31. Là, Donc, bientôt. autrement dit, êtes-vous grands-parents? Êtes-vous déjà Non, pas encore, mais ça s'en vient. Ça Ça s'en s'en vient, vient. vous avez pas C'est ça prévu comment? pour décembre, Ah, je mon crois. Dieu, ça va être tout neuf, là, ça va Ouais. être quelque chose. Mais ça va être dur. Ça va prendre du Skype parce que je vais avoir un petit enfant, mais il demeure en Australie. Ah, bon J'ai une Dieu. de mes filles qui demeure en Australie. Elle s'est mariée en Australie, puis elle n'est pas encore résidence permanente. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais elle a son mari, ils sont mariés, puis elle va avoir un enfant. Ah, mon Dieu. Donc, on finit l'université à Montréal. Oui. On vient maintenant travailler. C'est quoi le premier projet? Ben, à Trois-Rivières, quand je suis revenu, moi j'ai fini en 82. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 82, c'est la première grosse crise qu'il y avait eu. J'ai fini Hein? en 82. Que je Puis, peux vous dire, on a vécu les mêmes C'est ça. situations. L'année d'avant, tout le monde a de l'ouvrage. Puis ils Ouais. disent, si tu étudiant n'importe quoi, vous allez avoir de l'ouvrage. Du moment que tu as un diplôme universitaire. Je sais pas, vous avez Oui, vécu oui, la même j'ai chose. vécu la même chose. Alors, moi, je finis de l'université. Tout d'un coup, oups, les taux d'intérêt avaient monté à 22 Oui. Non, mais le monde qui a une hypothèque en ce moment, là, imaginez, là, 22 Nos paiements d'hypothèque, moi Oui. et vous, là, c'est les mêmes que ceux qui ont des maisons à 300 000 en ce moment. c'est Là. ça. Puis, je veux dire, c'était comme on voyait pas, là, on voyait pas cette période-là, on voyait pas le bout, là. Moi, je me souviens, qu'est-ce que vous me dites, d'avoir travaillé un été pour Desjardins au département des prêts, puis on regardait les prêts à 7-8 puis ils nous disaient, on ne verra plus jamais ça, des prêts à 7-8 puis ils nous parlaient de réplacer, c'était tout le temps de 10-12 C'était une période qu'aujourd'hui, là, quand tu as un, on le sait que c'est... Ben oui. Et moi, j'ai connu fou, du là. monde qui ont eu une obligation, 15 ans, 20 d'Hydro-Québec. Oui, oui, oui. Pendant 15 ans, il y avait 20 d'intérêt, le genre de non. 83 jusqu'à 98. On a là. tous connu ça, c'est ça. Mais nous, on commençait, on n'avait pas d'argent à On placer. n'avait pas d'argent à placer. Ben, je fais rien. Ça a été difficile. Il n'y avait pas d'ouvrage. Moi, je suis retourné faire un certificat en administration à l'UQTR. J'étais revenu dans la région. Je restais chez mes parents. Puis après ça, j'ai resté avec mon ami, demeuré avec mon ami là, qui est devenu ma femme avec les enfants. Fait que j'étais retourné étudier à l'UQTR. J'ai fait un certificat. Puis j'ai pas eu le temps de finir le certificat. Là, l'ouvrage est arrivé. J'ai fini mon certificat par les soirs. Là.
Puis après ça, j'ai travaillé pour diverses villes. C'était des projets gouvernementaux, là. C'était sous-payé, mais quand même. Là. Mais j'ai travaillé pour des villes. Fait que là, j'ai eu de l'expérience en génie municipal. OK. J'ai été ingénieur. Après ça, j'ai travaillé pour des entrepreneurs en travaux routiers, en pavage. J'étais estimateur, gérant de projet. L'hiver, j'étais gérant sur le déneigement. Oui, c'est ça. Je sais quoi déneiger des villes. J'étais contre-maître. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même, c'est ça. On a connu une période qui était un petit peu plus de mouvance, un petit peu plus de situation, tout ça. Vous avez terminé à la commission scolaire, c'est ça qui était. Oui, entre-temps, là, j'ai fait plusieurs villes. J'ai travaillé pour la ville de Lévis, la ville de La Chute, au nord-ouest de Montréal, comme ingénieur Donc, vous avez municipal. déménagé, vous êtes pour Ben, pas, quand j'étais à Lévis, c'était des contrats, fait qu'on restait ici, puis je partais. La Chute, dans le fond, on pensait tout vendre, puis rester là. Puis entre-temps, ben là, il y a eu l'opportunité à la commission scolaire. OK, OK. Et l'offre était dans le journal, j'applique, puis j'ai l'emploi. Puis finalement, j'ai fait 25 ans là. De 25 ans-là, que c'est très bien. On va prendre une première pause, puis on va continuer de parler de lui. Merci. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour après la pause, puis on parle avec M. Luc Pensée, qui est candidat pour le Parti populaire du Canada. Et on vient de vous laisser avec un petit peu parler de vos expériences. Vous avez travaillé, finir un DEC, rendre à la commission scolaire, en fait. Oui. Après divers détours, tout ça. 4 enfants. Pendant ce temps-là, faites-vous avoir un petit peu, vous parlez encore tantôt de trekking, de marche, tout ça. J'imagine que vous avez gardé ces habitudes-là. À un moment donné, c'est ancré, puis on Ben, le fait encore. J'ai arrêté quand même. J'ai recommencé à faire de la marche, je dirais peut-être autour des années 2003-2004. Puis les enfants, tu sais, mon premier enfant est né en 88. Là. Quand on a eu les 4 enfants, je vais vous dire, là, c'était père et mère à temps plein. Ouais, On faisait notre ouvrage. C'est quand même. On avait les 2 derniers, c'était 2 jumeaux, gars et Oh, mon filles. Dieu. Je peux vous dire, des jumeaux, là, c'est Ah, mais c'est l'ouvrage. d'ouvrage, c'est d'ouvrage, c'est prenant, tout ça. Mais quand t'aimes ça, là, tu ne t'aperçois pas du temps que tu mets là-dedans, là, t'es heureux. Les enfants ont fait du sport, du hockey, Oui, des oui, choses oui, comme ça, oui. Du taxi, on en a fait. taxi régulièrement. Parce que dans un village, souvent, ben, ils vont s'inscrire d'un sport à Trois-Rivières. Moi, Là, vous étiez rendu ici dans ce coin-ci ou vous venez dans un village parce que Trois-Rivières. moi, on a acheté ici en 86. OK. C'est que je travaillais à Shawinigan pour une compagnie de construction. Mon ex, elle travaillait à Trois-Rivières. Fait qu'on cherchait entre les deux. Fait que là, on a trouvé à Saint-Étienne. Moi, je voulais à côté, puis elle aussi, plus villégiature. Là, on a trouvé dans un rang. Puis on était très heureux. Puis en fin de compte, souvent, quand j'ai changé d'emploi, ben c'est ça, c'était des contrats. Je pouvais pas. Fait que je revenais ici les week-ends. Puis je louais quelque chose. Comme à Lévis, c'était un contrat d'1 an. Là, Autrement dit, la nature, les arbres, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Vous avez participé à la vie ici. Puis quand mes enfants ils ont fait du sport, comme moi, mon sport favori, c'est le curling. Là. Ah, oui, je suis ben, c'est maniaque bien. de curling. Oui, mais faut avouer que c'est un sport qu'on découvre de plus en plus. Je veux dire, ça demande quand même de précision, ça demande beaucoup d'implication. C'est pas juste danser. Non, puis beaucoup de concentration mentale, là, le contrôle du corps dans l'espace. Oui. C'est un peu comme un billard. C'est vraiment une partie Oui, d'échec, oui. je vous dirais, un peu de ça. Moi, j'ai rendu que je le regarde. Tu le regardes aux Olympiques, mais là, t'es rendu, tu le regardes aussi après. Oui. Puis c'est assez impressionnant comme. Puis moi, c'est la commission scolaire. Parce que la commission scolaire a organisé un tournoi annuel de curling. Puis là, autour de. Ça doit être en 90, j'ai commencé à jouer. Dans ma famille, il y avait déjà mon frère qui jouait, là, mais là, avec la commission scolaire, j'ai joué. Là, j'ai eu la piqûre. Je suis rentré dans des ligues de semaine. Avez-vous êtes tranquillement. promené à travers le monde, Ben, un peu dans le coin ou. Bon, ben, dans la province, là, j'ai fait quelques tournois. Là. Ah, mais
On espère toujours être bon. Ben oui, mais c'est un petit peu aussi, c'est un sport individuel, mais collectif aussi. Tu joues pour ton équipe, mais c'est toi qui fais ta partie. Là. Ben, j'avais un plaisir aussi, c'est que j'ai 2 de mes enfants qui ont fait de la compétition. Ah, oui? Eux, ils se sont promenés dans toute la province. Ah, c'est bien. Oui. Puis les jumeaux, les 2 derniers, gars et filles. Là. Puis à chaque année, on allait faire on l'a fait pendant 7-8 ans, je pense, on est allé faire un tournoi au Saguenay, où on était moi, mon frère et mes 2 enfants. Ah, ben L'équipe c'est familiale. L'équipe familiale. Ah non. Les enfants, ils étaient, je pense qu'il y avait 15 ou 16 ans quand on a Ça commencé. crée Je sais des qu'il n'y avait beaux pas 18 ans. Est-ce que vous avez voyagé un petit peu à part ça? Êtes-vous un amateur d'aller faire, vous parlez d'Ontario et tout ça? Oui, bien, plus, tu sais, comme je l'ai dit, j'ai fait le voyage en Chine là, avec ma fille, j'avais aimé. Il y a une autre fois, j'étais allé en Suisse avec des amis de curling. On est allé faire 2 tournois de curling en Suisse. Puis en même temps, on a visité un peu. On est allé là à l'automne de mémoire. Là. Ah, c'est très, très bien. Puis, qu'est-ce que j'ai compris un petit peu quand on s'est parlé cette semaine? Vous aviez beaucoup de temps, ça allait, même avec les jumeaux et tout. Vous avez été maire de Saint-Étienne. C'est ça que je comprends? Oui. En passe-temps, à côté, là? Oui, bien, dans le fond, j'avais commencé, moi, quand mes enfants sont allés à l'école primaire, à l'époque, c'était plusieurs commissions scolaires. Oui. Donc, même si je travaillais pour Trois-Rivières, mes enfants n'étaient pas en commission scolaire de Trois-Rivières. C'était Chavigny qu'elle s'appelait. Fait que là, j'étais rentré dans le comité d'école ici. Puis, je m'étais impliqué. Après ça, j'ai été conseiller, genre de 97, je vais de mémoire, 97-2001, le conseiller pour la municipalité. OK. Puis là, finalement, j'ai décidé de me présenter comme maire. On a réussi à être un groupe de personnes qu'on s'est entendu ensemble, puis on s'est présenté. Là, j'avais été élu maire, j'ai fait 4 ans. Puis après les 4 années, je me suis représenté, mais finalement, ça ne va pas faire. Mais c'est mal pour un bien, dans le fond. Ça nous apprend, la défaite aussi nous apprend comme la victoire. Mais je vous dirais, la question, ça l'apprend, je vous dirais, je vais faire un parallèle un petit peu avec vos années de scout et de tout ça. Ça vous a donné une occasion de travailler en équipe, parce que quand on fait du scoutisme, il faut quand même, les randonnées, il y a un travail en équipe, mais il y a aussi un travail de consensus. Il y a beaucoup je dirais pas de maturité, mais je veux dire, beaucoup d'expérience qu'on acquiert, qu'on a acquis jeune au scout, qui nous sert toujours. Là, comme vous dites, commissaire d'école, conseiller municipal, maire, c'est beaucoup de concertation. Là. Oui, puis c'est dans le fond, en politique, c'est beaucoup ça, les relations interpersonnelles. Okay. Comme moi, autant lorsque tu es maire, c'est tes relations avec les autres municipalités pour s'assurer, et tes relations à l'interne avec ton monde. Parce que, mettons, vous allez prendre le scoutisme, on a vraiment un but commun. On veut faire du plein air, mais tandis que la politique, chacun va pour ses propres raisons. Oui. Et puis, c'est pas toujours les raisons qu'ils expriment en public. C'est comme ça, la politique. Oui. Mais je pense que c'est dans tout, là. Je veux dire, il faut quand même... toute politique, là. Je veux dire, il y a des raisons, il y a des motivations. Mais travailler pour une petite ville, il faut quand même le dire, Saint-Étienne, puis tout ça, il faut travailler en collaboration. Oui. Tu as les gros à côté. Vous parlez de Trois-Rivières, vous parlez de Shawinigan. Yamachus, peut-être est comparable, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, là, mais tu sais, il y a beaucoup de consensus, de collégialité, d'avoir au niveau des MRC aussi, d'avoir les mêmes visions, de parler pour sa paroisse, comme on dit. Comme à l'époque, la MRC, c'était M. Jean-Paul Diamond qui était maire de... Je sais pas mes noms. Yamachus, Louisville? Parce que le Festival de la Truite. Saint-Alexis. Il était maire de Saint-Alexis, qui plus tard était député au libéral. Je travaillais avec lui, puis on était de mémoire, je pense que c'est 17 maires. C'est quand même... puis, faut que tu travailles tes dossiers, parce que quand j'amène un dossier, puis moi, je veux une subvention pour mon village, ben l'autre aussi, il croit que sa subvention a plus de raison que la mienne. Fait qu'il faut monter nos dossiers. Ça, c'est de la discussion. C'est de la discussion, puis tout ça. La même chose à l'interne. Après ça, on va au niveau du conseil. Ben, chaque conseiller est dans un secteur du village. Lui, il a des besoins dans son secteur. C'est toujours le problème, comme partout, c'est l'argent. On n'a pas d'argent pour tout faire. Non. C'est normal que le monde le demande. Moi, je dis demandez, là, au pire, mais acceptez non si on vous dit non. Là, mais... Ou accepter des compromis, accepter des choses. Et là, quand vous parliez un petit peu de la coopérative, puis tout ça, c'était dans votre règne que ça a été fait, dans ces périodes-là? Ou Je crois que c'est juste avant que je sois nommé conseiller. Ou c'est peut-être conseiller quand je suis pas sûr. Mais c'était quand même un beau consensus. Oui. Ça, à la base, c'est un projet. C'est le directeur de la Caisse populaire qui a pris sa retraite là, pas longtemps, M. Jacques Durand-Lot. C'était son projet de maîtrise, lui. Oui, il travaillait à la Caisse populaire, puis il a fait sa maîtrise en gestion de projet pendant qu'il travaillait à la Caisse. Puis dans son projet de maîtrise, il a fait, à l'époque, on n'avait plus de médecin. La seule madame médecin était partie.
on n'avait plus. Puis là, ben, il y a parti ce projet-là de coop santé. Je crois qu'on a vendu 3000 parts sur un village de 4000 personnes à 50 la part pour réussir à être l'argent de départ. Ils ont construit la coop. Entre-temps, ça s'est agrandi. La bibliothèque maintenant est dans la coop. Donc, c'est une belle C'est un réalisation. succès. Puis je me souviens pas, on a 7 ou 8 médecins, je crois, pour une population de 4000 habitants. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup, là. Vous êtes chanceux, là, parce que je vous dirais, il y avait des municipalités qui ont de la misère à en avoir un, puis d'avoir que surtout les médecins acceptent de venir enrichir. C'est ça. Puis, J'imagine que c'est que notre milieu est très accueillant. c'est ça. À ce niveau-là, ça serait quoi votre belle réalisation comme rêve? De quoi vous avez été fier de vos 4 années? Comme ça, c'est difficile à dire. Avez-vous un C'est projet de table, un projet de choses? Ben, dirons que c'est peut-être les deux. Il y a la bibliothèque qu'on avait fait, mais ça, on l'avait commencé quand j'étais conseiller, puis ça s'est terminé pendant que j'étais. Il y a aussi la caserne de pompiers, c'est vrai, la caserne de pompiers qui s'est construite. Mais là, moi, j'ai été maire 2001-2005. La caserne, je ne suis pas sûr si elle a été finalisée pendant que j'étais maire. Mais je sais que tout le montage budgétaire, le choix de la caserne, les plans, l'architecte, tout ça, ça s'est fait pendant que j'étais maire. Maintenant, c'est des pompiers volontaires ou c'est des... Oui, c'est des pompiers volontaires Et ici. c'est quoi couvert par les MRC ou c'est chaque municipalité? Presque chaque municipalité a sa petite caserne. Selon un plan, ben, je ne me rappelle plus du nom, c'est le plan d'incendie, le plan directeur. Là, qui décide que ça prend tant de casernes, qui couvre tant de kilomètres. Puis, que donc Saint-Étienne a gardé un petit peu son indépendance, là, je vous dirais son autonomie. Oui. Comme vous dites, il n'y a pas eu une fusion, on Non. a notre caserne, on a nos choses, nos médecins. Donc, c'est un milieu de vie quand même qui offre des très bons services pour oui, la puis population. vous me faites passer, c'est vrai, parce que là, ça me vient. Oui, Pendant que j'étais là, il y a le parc des loisirs. Il n'y avait pas de terrain de soccer, puis le soccer était en montant. Fait qu'on avait acheté un terrain, on a réussi à faire un parc, puis la caserne est dans la même zone. Il y avait un problème d'eau aussi pendant que j'étais là. Ça s'est réglé pas longtemps après, mais pendant que j'étais là, on cherchait de l'eau. Il manquait. À tout moment, on était sur le bord de manquer d'eau. Nous, c'est des puits, on ne prend pas l'eau dans la rivière. C'est des... D'accord, puis c'est ça. C'est peut-être trop loin pour être refourgué par les municipalités, dans Shawinigan ou des choses comme ça. On voulait être autonome. Comme un moment donné, ils nous demandaient si on voulait l'eau du Saint-Maurice. Non, on a des puits, notre eau est très bonne. On veut notre eau du sol. On va regarder nos choses. On va prendre une autre pause, puis là, on va parler de votre nouvelle éducation. Qu'est-ce que vous avez Au Parti populaire. au Parti populaire? CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Hallyday, Mouskouri, Adamo, Barrière, Dalida et bien d'autres encore. Veuillez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous. Qui est le candidat pour le Parti populaire du Canada. C'est un nouveau parti, là. C'est vraiment comme neuf. Oui. Comme ça a été fondé, je pense, à l'automne passé, environ. Oui, puis officiellement, je crois que c'est en décembre qu'il y a eu ou janvier qu'il y a eu tous les papiers du fédéral, c'est ça. Mais il a commencé à en parler, il me semble, août, septembre. Moi, je suis rentré membre dans les premiers, au début complètement, j'ai envoyé mon nom. J'étais déjà membre du Parti conservateur. C'est quoi que là, il fait, on va parler, c'est ça, on est membre du Parti conservateur, mais c'est quoi qui a fait le déclic de dire aujourd'hui, je me présente pour le Parti populaire? Bien, c'est un nouveau parti. Moi, quand l'association de comté s'est fondée, je suis allé, j'ai offert mon aide, j'ai fait de la politique. Puis, tantôt, celui qui se présentera, moi, je suis prêt à l'aider. Au départ, ça, j'ai dit. Puis là, finalement, j'ai dit n'importe qui. Là, je vais. Puis finalement, il n'y avait pas de candidat parmi notre comité.
Puis ce que j'ai aimé, l'énergie du comité, ça m'a séduit. C'est un bon groupe. Puis là, ces personnes-là, je trouvais que ça m'intéressait de travailler beaucoup avec eux autres. C'est avec le Parti conservateur? Ben, le local, ça, c'est une association locale. À l'origine, vous étiez membre du Parti conservateur avec M. Harper. Oui, mais je n'étais pas membre actif. J'ai rentré membre à l'origine, c'est ça, du temps de M. Harper. Je voulais voir comment ça fonctionnait un peu le fédéral. Je ne connaissais pas la politique fédérale. J'ai toujours rentré membre. Puis je vais regarder ce qui se passe, comment ça fonctionne. Finalement, j'ai été déçu du Parti conservateur. Puis quand Maxime Bernier s'est présenté comme chef, ce qui amenait comme proposition, là, ça m'intéressait ce qu'il a amené. Finalement, avez-vous rencontré, je pose la question, avez-vous rencontré M. Bernier? Ben, je l'ai rencontré après que je sois nommé candidat. Je ne l'avais pas rencontré avant. Je coupe beaucoup sur Internet. Moi, je suis retraité maintenant. Sur YouTube, on peut voir beaucoup de choses. Ça passait. Je suis allé l'écouter. Un moment donné, il a fait une conférence à Québec ce printemps. Je suis allé l'écouter. J'ai trouvé qu'il y avait la stature d'un premier ministre. Je vous dis, parmi tous ceux qui sont là, c'est pas évident. Ça en est, non, mais s'ils vont tous les quatre sur une estrade, là, ils se démarquent. Il va se démarquer. Il dégage. Je vais vous dire, il dégage. Pas un acteur, ça, là. Il est vrai, là. Avez-vous parlé à votre entourage quand ça s'est décidé? Avez-vous rencontré vos enfants? Ben, Avez-vous dit qu'est-ce que vous en pensez ou c'est une décision? Non, c'est une décision avec ma conjointe, parce que j'ai ma conjointe depuis 10 ans. Là, on a discuté ensemble. Mais dans le fond, j'aime la politique, je suis ça depuis longtemps. Puis, avant de me présenter candidat, j'ai bien pensé. Je suis revenu en dedans de moi. Oui, mais ça, c'est de l'implication. Ouais. Même encore là, faire la campagne, c'est beaucoup de temps. Là. Oui. On est tout en pré-campagne, mais n'empêche que c'est un grand territoire. C'est vaste le comté de Berthier-Masquinongé. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est vaste. Et puis, on peut pas dire qu'il y a vraiment d'éléments. C'est comme 4-5 régions différentes. Il n'y a pas d'unité. Vous avez là. Berthier, la Nord-Est, c'est plus. Là, j'ai l'impression que c'est le banlieue Montréal. C'est plus rural un petit peu. Ouais, puis Berthier, lui, il est plus rural quand je me suis promené. C'est un peu comme Saint-Étienne. Le long du fleuve, là, c'est des terres, c'est des bonnes terres. Puis lorsqu'on monte, c'est du récréo touristique en haut. Ça va jusqu'à où le comté? Bien, Saint-Alexis, je dirais, Saint-Mathieu. Puis, je perds mes noms, au nord de Joliette. Là. Puis aussi, les pôles, moi, je m'aperçois, dans le fond, pour faire progresser notre comté, moi, je crois qu'il faut, c'est en aidant les autres comtés, parce que à chaque place, on a des grosses villes propres. Tu sais, Joliette, là, c'est collé sur notre comté. Oui. Vous avez Trois-Rivières, tu sais, oui. Vous avez Trois-Rivières. J'ai Pointe-du-Lac qui est dans mon. Qui est dedans. C'est Trois-Rivières qui est dans mon comté. C'est ça, c'est une partie de Trois-Rivières. Fait que si Trois-Rivières réussit à avoir des entreprises, quelque chose pour l'économie, Pointe-du-Lac va s'améliorer. La même chose si Joliette a quelque chose, Mandeville, toute la région, là, ça va s'améliorer. Je veux dire, il y a Berthier qui est un petit peu, Louisville, qui sont vraiment indépendants. Là, moi, je dirais, on dirait qu'ils ont comme leur microéconomie à eux autres. Là. Mais les autres, ils dépendent de... Mais c'est beaucoup de travail. Là. Oui. C'est beaucoup de travail, mais le plus gros du travail, moi, je crois que c'est en chambre. C'est aller discuter. Si on veut avoir de quoi... Je crois que le député devrait être en avant de la parade. Tu sais, et non, tu sais, c'est comme comme en ce moment, là, ce que je déplore, moi, c'est qu'on dirait que personne ne s'occupe en ce moment le vol d'identité. Puis c'est pas d'hier qu'ils s'envolent les identités. Là, il y a eu la grosse affaire à Desjardins. Là. Mais avant, tout le monde le savait. Moi, mes enfants, ils étaient victimes. On dirait que ça ne dérange pas. Le monde se font voler leur identité. Y a-t-il un comité là-dessus? Non. Il y a des comités sur toutes sortes de choses. Comme je parlais avec du monde, chaque ordinateur, là, il y a un numéro d'identification. Vous servez d'un ordinateur, ils le savent, c'est le vote. Ils sont capables de savoir quelle machine. Tout. Mais pourquoi ils sont capables, avec les armes, de trouver toutes les armes et les ordinateurs ne peuvent pas? Donc, c'est ça un petit peu qui a motivé votre décision d'aller en politique. Vous avez apprécié la prestance de M. Bernier. Oui, puis j'ai apprécié l'équipe locale. Oui, les personnes, notre conseil d'administration de l'équipe de l'association régionale. C'est une équipe, pour moi, je dis c'est des jeunes, 30-40 ans, là. Mais très impliqués, qui croient en Maxime. C'est impressionnant. Oui. Puis aussi, je suis allé, après ça, à des réunions de futurs candidats ou de candidats déjà nommés. J'ai aimé aussi la répartition. Il y a du monde de tous les âges. Tu sais, c'est
c'est un parti là, que c'est égal. Les 20-30 ans, mettons, s'ils représentent 20 bien, les 60 ans et plus, on va représenter 20 là. La distribution est uniforme. Puis quand vous vous présentez, est-ce que les gens l'associent tout de suite, Maxime Bernier, quand vous êtes le parti? Ou vous devez expliquer? Je vais expliquer ce qu'est le parti. Le parti n'est vraiment pas connu. On n'a pas vraiment il n'y a pas de couverture dans les journaux. Ils n'ont pas avantage. Je veux dire, les journaux sont subventionnés par le pouvoir en place. Puis nous, on veut, une de nos affaires du programme, c'est donner moins d'argent public à ceux qui n'en ont pas besoin. Okay. Ils vont nous faire croire que les journaux en ont besoin, mais dans le fond, regardez, vous fonctionnez, vous avez une télé communautaire qui semble très bien fonctionner. Vous n'avez pas reçu ces 100 millions. Non. On aimerait ça. On prend des gratuits à toutes les semaines, là, mais non, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir un peu plus. Fait que là, tu sais, comme Radio-Canada qui reçoit des milliards à chaque année, là. Puis, moi, c'est des choses que je comprends pas. Prenez comme ceux qui écoutent du sport, là. Ils reçoivent des milliards, puis ils peuvent pas écouter le hockey en français sans voir un poste qui est pas. Alors que moi, je vais sur ma télé à Belle, puis il y a du hockey en Punjabi. Je sais pas, mais on ne peut pas en avoir en français. Non, c'est ça. Okay. Les Québécois français, eux autres, non. Okay. Donc, votre philosophie, votre façon de penser, c'est de dire qu'on est capable de s'en sortir, on est capable d'influencer, oui, une certaine économie, mais pas de donner notre argent à tout le monde. Moi, je crois que le fédéral devrait se concentrer sur ce qu'il est supposé faire, parce que là, en ce moment, M. Trudeau, ou même les autres, là, ils prennent votre argent. Puis là, mettons, il y a un pont à faire, bien, ils vont aller payer pour une route ou un pont, alors qu'ils pourraient aussi bien ne pas... Parce que la route, après ça, eux autres font juste donner de l'argent. Là. Ils ne sont pas dans la conception, ils sont pas... Tout ce qu'ils font, ils ont pris de votre argent. En chemin, ils payent du monde pour gérer de l'argent, leur ami. Puis après ça, ils la redonnent, mettons, à une province. Bien, moi, je suis d'accord avec Maxime Bernier, c'est qu'on va sortir de ça, on va dire à la province, bien, prenez-les à l'impôt, on vous laisse le champ libre. Là. Si ça représente 3 bien, prenez-les le 2-3 le point. Là. Nous, on sort de ça. Fait qu'il y a plein de monde en chemin. Là. C'est sûr que tout ce monde-là qui travaille, puis qui vivent à quelque part d'avoir pris votre argent pour la prendre et la redonner à d'autres. Je les comprends, eux autres, là, de ne pas vouloir que ça change. C'est normal, c'est humain. Mais nous, moi, je pense à la personne. C'est beaucoup, nous autres, notre parti, dire que le monde sont responsables, ils sont capables de choisir ce qu'ils veulent. On va prendre une dernière pause, puis là, on va avoir des petites questions en rafale. Qu'est-ce que vous aimez, là, des choses un petit peu plus générales? Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Des petites questions. Quand on a parlé de sport, vous m'avez dit curling. Avez-vous d'autres passions? Regardez-vous le tennis, le golf? Faites-vous des... Non. Ben l'été, c'est un sport très personnel. Je fais du vélo. OK. Puis je fais de la randonnée pédestre. Combien de kilomètres par année? Ben de ce temps-ci, pour un kilomètre, j'en fais peut-être... J'essaie d'en faire une demi-heure à chaque jour. Là. Okay. Puis souvent, l'hiver, le curling, c'est moins demandant physiquement. Au printemps, je me remets en forme. Tranquillement, j'augmente mon kilométrage. C'est ça, mais vous n'êtes pas comptabilisé. Là, non. Je fais peut-être 25 km. Je pars une heure de temps. Quand même, vous êtes en forme, c'est bien. Le dernier que j'ai fait, là, mettons, je suis parti moi, je demeure au nord de Saint-Étienne, puis je me suis rendu jusqu'à Saint-Barnabé, je suis revenu par le village. Il y a quand même un petit ça peu fait de des côte, beaux. Oui, il y en a des bas. C'est ça que je t'ai pas dit, Mais quand même. je veux pas me blesser. Quand j'arrive d'une côte, là, c'est trop abrupt. Là. Je débarque puis je marche. Vous me parliez de lecture un petit peu, vous êtes un amateur, vous avez des romans policiers. Je lis moins, mais c'était des polars. J'aimais les polars. Ah, les polars, Michael Conley, des choses comme ça. Ouais, justement, Michael Conley. Puis là, moi, j'oublie les noms des auteurs. Là, l'inspecteur Bosch, c'est un auteur à la télé. C'est Conley, c'est l'inspecteur Bosch. Puis il y en a un autre, là, son action, c'est dans la zone de Boston. Là, ah, ça,
En tout cas, C'est après ça, on lit, puis maintenant, on voit le film à la télé du oui, livre qu'on a vu. c'est toujours là. intéressant, oui, c'est ça. Des lieux, reconnaître les lieux qu'on a vus, puis tout ça. Film, justement, êtes-vous film québécois, film américain, d'action? Les séries. Et moi, j'écoute beaucoup de séries. Là, c'est sûr, les séries fortes, là, comme Game of Thrones, je les ai toutes écoutées. Au Québec, les- c'est 31, des choses comme Non, ça? moi, je suis plus séries sur Netflix, les séries étrangères. District 31, ben, peut-être il faudrait. Je ne vais pas sur Tout TV, ça donne pas. Ça Puis donne pas beaucoup. si ils le mettraient sur une plateforme, plateforme. peut-être que c'est accessible, District 31 sur Tout TV, je ne sais pas. Sûrement. là. Mais dernièrement, il y a eu Tchernobyl aussi qui était. Ouais, je l'ai écouté de Tchernobyl. C'était très intéressant. Hein? C'est intéressant, surtout, on l'avait lu dans les journaux un peu, on ne sait pas trop ce que Oui, c'est. c'est ça, on se souvient. Mais vous, en tant qu'ingénieur, en plus, vous regardez ça, puis l'ingénierie de ce temps-là n'était pas pareille comme ce qu'on a aujourd'hui. Ingénieur, puis aussi à la commission scolaire. Moi, j'étais dans le personnel technique. Tu sais, puis OK. ce que je voyais dans Tchernobyl, c'est sûr que c'est pas aussi gros que ça, ni comme ça. Mais c'est le principe que tu arrives, la technique, là, faut que tu ton patron, c'est un administrateur qui connaît rien aux techniques. C'est un généraliste. Puis là, c'est sûr qu'aux techniques, des fois, on est porté à aggraver la situation. Oui, mais n'empêche que là, Mais là, quand c'est très grave, ils ne croient pas. C'est ça qu'on voit dans Tchernobyl. C'est ça, c'est une influence vraiment du politburo sur des professionnels là, qui savaient c'était quoi, puis que l'autre disait tu vas aller faire ça, puis tu n'as pas le choix. Tu avais une hiérarchie très, 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 très forte dans ces choses. C'est ça. Ces séries-là, j'aime bien. Puis, Pourquoi? Parce que vous écoutez en rafale, je pose la question. non, ben celle-là, je l'ai écoutée, c'était sur super écran. Là, puis ben aussi parce que je les enregistre, puis à un moment donné, quand j'ai le temps, j'en écoute une. Là, à la radio, à la télé, dans votre auto, vous écoutez quoi? À la radio, j'écoute beaucoup la radio parler. Souvent, j'écoute Radio X. Nous autres, Oui, dans la région, on a Radio X qui rentre très bien. Fait que le matin, il y a Moret Live. Là, c'est un monsieur qui vient de Shawinigan, M. Moret. Fait que j'aime bien écouter M. C'est Moret. une télé qui est, encore là, c'est une radio qui est très, je dirais pas régionale, mais tu sais, qui correspond beaucoup. Oui, je dirais ça. On pourrait dire à des régions de Québec. Oui, c'est ça. Ça rejoint beaucoup ces gens. Ça va nous toucher. Il parle plus de Trois-Rivières que si j'irais, mettons, sur une radio de Montréal. Là. Puis, je dirais aussi la radio locale, le 106.9. C'est sûr que le 106.9, les journaux, avec M. Mayou, qui, tous les matins, fait choquer oui. le nom de la madame, là, je perds son nom, mais il a fait choquer tous les matins. Là. Les journaux, j'imagine que par bifurcation, vos vétérinaires, vous êtes quand même, vous avez sûrement regardé les journaux, la nouvelle Ben, dans le fond, maintenant, on n'a plus vraiment, je vais vous dire, de temps en temps, je vais voir le nouveliste, mais avec Facebook, tu le mets dans tes contacts, puis à un moment donné, s'il y a une nouvelle, ça sort. Mais souvent, ça sort avant le journal. Les journaux sont tellement en retard, même s'ils sont subventionnés. Là. Souvent, la nouvelle, quand elle arrive dans le nouveliste, on a déjà lu plein de petits... je ne sais pas comment vous dire le mot en français, mais du monde là, qui ne sont pas journalistes, puis ils l'écrivent, puis ils t'expliquent tout. C'est mieux expliqué souvent que dans le journal. Ah, ben c'est bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à notre émission pour se présenter. C'est moi qui vous remercie. C'est bien apprécié. Puis, on va sûrement se revoir dans les prochaines semaines avec les élections qui s'en viennent. En principe, c'est le 21 octobre. On verra si la date est officielle. Là, mais on vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer et de se présenter. Puis, on vous suit dans les prochains mois. Merci.